Cet épisode vous est présenté avec la participation de l'agence de référencement Yakamama. Bonjour à tous et bienvenue sur le Flash Référencement, le podcast qui parle de référencement. Je m'appelle Mathieu Tournade, nous sommes en janvier 2012 et c'est l'épisode numéro 2. Au programme aujourd'hui, un compte rendu du SEO Camp Day qui vient d'avoir lieu à Toulouse le week-end dernier, où se sont succédés donc 6 intervenants pour des conférences toutes les plus intéressantes les unes que les autres. D'une manière générale, je vais vous faire un petit compte rendu très rapide de ce que moi j'ai pu retenir de chaque conférence. Voilà, c'est assez variable. Après, chacun en retire un petit peu ce dont il a besoin. Donc là, je vous montre au passage un petit aperçu rapide des différents lieux, enfin des différents lieux, du lieu tout court, voilà, qui était sympathique. Voilà, au début, je pensais qu'on serait un petit peu serré, et puis au final, ça s'est très bien passé. Voilà, donc ça a eu lieu à la cantine à Toulouse, un espace de coworking. On était super bien accueillis, donc voilà, de ce côté-là, il y a eu zéro défaut. Voilà, c'était très sympa. Alors j'enchaîne tout de suite avec la première conférence qui est animée par les frères Perronnet. Voilà, donc en gros, c'était une conférence sur le management de projet et sur la présentation d'une nouvelle définition d'architecte pour le référencement, voilà, qui est à mon avis effectivement fort intéressante, qui malheureusement n'est à mon sens applicable que sur les gros projets de référencement, mais qui mérite vraiment qu'on se penche dessus. Donc je vous invite à aller voir un petit peu leur site et voir un petit peu leur vision des choses, qui est très intéressant. Ils nous ont fait part de ils nous ont raconté un projet qu'ils ont mené et qui a échoué. Voilà, merci à eux d'avoir profité ça, enfin d'avoir partagé ça avec nous. C'était vraiment très instructif. Deuxième conférence, une conférence peut-être la plus surprenante de toutes. Donc Stanley Kless, qui est avocat, spécialiste en tout ce qui est numérique, voilà, a abordé un certain nombre de points qui va nous intéresser tous. Donc moi, ce que j'ai retenu, en gros. Donc on a abordé le problème de contenu qu'on pouvait être amené à réutiliser quand on crée des blogs. Voilà, donc ce sont des blogs sur lesquels on fait de la récupération de texte ou d'images automatique. Voilà, évidemment, c'est mal, il faut pas le faire, hein. Il faut savoir que en gros un contenu, à partir du moment où il a été fait, il y a un droit d'auteur de plus de 70 ans dessus. Donc il y a de fortes chances que tout ce que vous copiez quelque part appartiennent à quelqu'un, donc à ce titre-là, vous êtes pénalisable, sachant que si jamais il y a un jugement, le juge se base sur les ressemblances et non pas sur les différences. Donc même s'il y a une petite phrase sur l'ensemble d'un blog qui ressemble, c'est cette petite phrase-là qui va pouvoir vous porter préjudice. Voilà, donc moi personnellement, je ne le savais pas. Tout ce qui est œuvre libre de droit, d'un point de vue droit français, a priori, n'est pas valable. Par contre, si vous allez piocher dans les licences Creative Commons, là, a priori, vous êtes quand même un petit peu plus tranquille et vous risquez moins de problèmes. Voilà, qu'est-ce qu'il a dit d'autre d'intéressant? Oui, moi ce que j'ai appris aussi c'est au niveau des marques, concrètement, et c'est valable aussi pour le choix d'un nom de domaine. Donc les marques nulles. Les marques nulles, alors je vais pas le faire en termes juridiques évidemment, je m'en souviens pas, mais en gros il faut pas qu'une marque soit descriptive, c'est-à-dire que il nous a cité l'exemple de, je vais appeler mon agence de référencement pro. Manque de bol, un petit copain s'est amusé à me piquer l'URL entre-temps, sauf que référencement pro, même si on l'a déposé à l'INPI, en cours d'un jugement, la marque peut être cassée, voilà, peut être considérée comme marque nulle. Donc faites bien attention quand vous choisissez les noms que vous utilisez. Voilà. On a parlé de tout ce qui était extraction de bases de données. Bon, d'une manière générale, il faut s'abstenir, voilà. Même si c'est juste pour regarder, mais rien que le fait de consulter une base de données, même sur un serveur, sans forcément réutiliser ces données, c'est pénalisable. Voilà. Dans le cadre de votre référencement, ne surtout pas lutter contre un concurrent en particulier. Voilà. Vous avez le droit de vous positionner. Vous pouvez vous positionner sur un secteur en particulier, mais ne pas viser de manière délibérée un concurrent quand vous faites votre référencement, parce qu'on peut considérer que vous souhaitez lui porter atteinte et donc lui nuire. Et évidemment, ça c'est répréhensible aussi. Voilà.
d'une manière générale, si jamais vous faites du contenu pour les clients, une petite astuce qu'il nous a donnée que je trouve fort intéressante, c'est de rajouter dans vos conditions générales de vente une petite mention qui oblige le client à relire les textes, même si c'est vous qui les avez fournis. Voilà. Donc, donc de manière à ce qu'ils relisent les textes et à ce qu'ils s'assurent que le contenu est bien libre de droit. Voilà. Vous pouvez ajouter la petite mention, ça vous permettra de vous dédouaner. Voilà, j'ai oublié la photo de ce cher avocat qui était très intéressant et dont les coordonnées, vous retrouvez les coordonnées et tous les sites internet évidemment en bas de l'article. Voilà, je vous invite à garder précieusement, je pense, quelqu'un qui a de l'avenir devant lui. Voilà, ensuite, le troisième intervenant, donc Cyril Richard, c'est pas ça du tout, c'était Guillaume Lemarchand, de Power Boutique, voilà, qui nous a présenté, qui nous a fait un résumé des grands classiques de l'optimisation des boutiques en ligne, voilà, qui était très très intéressant. Moi, je n'ai pas à titre personnel de boutique en ligne, donc bon voilà, j'ai trouvé ça très bien, mais je vais pas être amené à pouvoir l'appliquer directement, même si on retrouve les grandes variables, tout ce qui est les balises, les sitemaps, les robots, etc. Voilà, donc une présentation très sympa. En tout cas, je sais que si je montais une boutique en ligne, je ne montrerai peut-être pas ça avec mon propre système. Autant aller sur les systèmes qui sont déjà complètement optimisés. Voilà. Sachant qu'il y a une chose sur laquelle il a bien insisté, c'est du contenu unique et attrayant pour chaque article. Voilà, donc il faut y passer par là. Vous vendez 300 paires de chaussures, et ben il va falloir faire 300 fois un texte différent pour vendre vos chaussures. Et oui, je sais, c'est difficile, mais c'est comme ça. On passe donc à Lionel Miraton de chez Youdin qui nous a présenté donc enfin bon, il ne nous a pas présenté son logiciel, mais il nous a présenté différents outils pour piloter son référencement. Moi j'aurais voilà, un petit coup de cœur. J'ai beaucoup aimé sa présentation, en fait, avec beaucoup d'humour, de légèreté. Ces petits slides qui étaient très sympathiques, avec des petites références aux Simpsons. Qu'est-ce que j'ai retenu de sa présentation? Bah, déjà, quelque chose de tellement vrai, c'est que l'intelligence n'est pas dans le logiciel. Voilà, donc ça, c'est bien à retenir, peu importe le logiciel que vous utilisez. Et ce sera le cas, enfin, j'avancerai dans l'épisode numéro 3, un outil couramment utilisé dans le référencement, Scrapbox. Voilà, il faut savoir que c'est bien votre cerveau qui commande le tout. Voilà. Et que le référencement n'est pas que de la technique. Voilà en gros les deux grandes notions qu'il fallait retenir à mon sens de cette présentation. Voilà, l'intervenant d'après, intervenant très surprenant aussi. Il s'agit donc de Cyril Richard, ici Cyril Richard d'Orevo, qui nous a présenté une stratégie alternative pour monétiser un site web. Donc, qu'est-ce que c'est monétiser un site web? Si vous faites un site web, vous voulez mettre de la pub dessus pour gagner de l'argent. Voilà, dit comme ça paraît simple, mais une fois que vous avez assisté à sa présentation, vous apercevez que c'est loin d'être simple et que pour pouvoir être efficace, il faut mettre en place un vrai business plan, qu'il faut mettre en place des vraies stratégies. Voilà, donc un intervenant très très calé dans son domaine. Je sais que demain, si j'ai besoin de quelque chose dans ce secteur-là, je sais à qui faire appel. Voilà, très très dynamique, très très accrocheur. Voilà, donc il nous a bien conseillé de faire une vraie étude de marché et il a bien insisté sur le fait que la création du site en lui-même ne faisait partie que de l'étape numéro 9 de l'ensemble de son processus. Voilà, donc ça intervient vraiment à la fin de son processus. Donc avec tout un cheminement, y compris une introspection personnelle, pour savoir ce qu'on veut faire, etc., dans sa démarche. Voilà, dernier intervenant et pas des moindres, Rudy, qui tient le blog Discodog, pour lequel c'était la première intervention. On a cru jusqu'au dernier moment qu'il viendrait pas, non pas qu'il nous ait un petit caprice, mais bon, il était un petit peu malade la veille, voilà, donc on est content d'avoir pu l'accueillir. Il avait la patate, un petit peu stressé, puis dès qu'il est rentré en scène, même si c'était sa première présentation, bah, il s'est bien éclaté. Voilà, et puis il nous a bien fait rigoler aussi. Donc il nous a montré comment construire un empire SEO. Voilà, donc en gros, moi ce que je retiens de Rudy, il nous a cité un certain nombre d'outils qu'il utilisait, dont je vais vous parler. C'est que bah, il faut être imaginatif, faut pas avoir peur de développer, d'avoir les idées larges, d'automatiser ou de sous-traiter
tout ce qui n'est pas à valeur ajoutée. Voilà, donc quelqu'un de très intéressant, je pense, qui était très attendu, et une prestation qui a beaucoup plu. Voilà, avec un slide qui a failli ne pas marcher. Heureusement qu'il avait prévu différents types de supports. Voilà, donc parmi les choses que j'ai retenues de la présentation de Rudy, c'est ne pas hésiter à faire écrire des textes pour soi-même et pour les autres aussi, par des professionnels, ne pas perdre de temps là-dessus. Voilà, donc il a cité un de ses fournisseurs favoris qui est Textmaster, voilà, pour lequel il a soulevé un point fort. C'est celui de pouvoir commander des textes et de pouvoir planifier directement depuis Textmaster l'affichage du texte sur votre blog WordPress, en ayant préalablement renseigné vos différents mots de passe, qui permet de commander une dizaine de textes et de les programmer. Voilà, donc vous en occupez une fois et votre blog produit régulièrement du contenu neuf et frais. Voilà, les gens avertis verront l'intérêt que ça peut avoir. Autre outil, donc Rudy ne tarit pas d'éloges pour l'hébergeur DreamHost, voilà, qui offre régulièrement des promos sur les tarifs, et qui pour lui est vraiment quelque chose de très intéressant. Nombre de sites illimités, voilà. Je vous laisserai aller voir. C'est celui qui nous a conseillé, c'est celui qu'a priori il utilise le plus couramment. Voilà, et pour gérer tous ces noms de domaine, il utilise InternetBS. Alors pourquoi celui-là plus qu'un autre? Essentiellement parce que certains noms de domaine, certaines extensions comme les .in ne peuvent être obtenus que si on est résident en Inde, sauf qu'avec InternetBS, on arrive à obtenir des extensions telles que positionnement Google par exemple, .in, qui est peut-être pris sur l'ensemble des autres extensions, mais pas sur celle-là, et vous allez pouvoir vous les procurer grâce à InternetBS. Voilà, chose qu'on pourrait peut-être pas faire avec d'autres fournisseurs de noms de domaine. Voilà, écoutez, très rapidement un petit topo de la soirée. Donc ça s'est poursuivi avec un resto bien sympa, toujours dans la bonne humeur. Voilà, des photos incongrues évidemment. Et après le resto, une petite poignée de vaillants se sont retrouvés dans le centre de Toulouse, parfois après avoir tourné un petit peu, voilà, pour trouver une place, c'est pas facile en plein centre-ville, mais une soirée très sympathique. Voilà, dont certains se souviendront longtemps parce qu'ils ont mal à la tête. Je vais terminer juste en remerciant la cantine pour son accueil, pour les SEO Camp. C'était vraiment très sympa et vraiment impeccable. Merci aussi à Neil McCarthy et à Taille d'avoir organisé cet événement. Voilà, c'était vraiment très sympa. J'arrête là, j'ai fait plus long que ce que j'avais prévu déjà. Prochain sujet, j'attaque les footprints et Scrapbox, donc restez branchés, abonnez-vous au flux RSS en bas, et surtout si vous avez été là, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, voilà. Et n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions sur les outils qui sont présentés. Salut, à bientôt.